Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. On est de retour sur la chaîne Twitch de Technobel. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Rendez-vous pour ce deuxième numéro des Technobel Live. Cette semaine, nous explorons un nouveau domaine. La semaine dernière, nous étions avec les Lego Education. Souvenez-vous, vous étiez nombreux à voir comment fonctionnait le nouveau Lego Education Spike Prime. Cette semaine, on est de retour avec une solution un peu plus complexe à base de Raspberry Pi. On est nombreux, je pense, à être vachement fans de cette petite carte électronique. Eh bien, on va essayer de découvrir en une petite heure comment on pourra réussir à monter un petit robot avec ça. Alors oui, Céline, c'est parti pour faire un peu plus d'électronique qu'avec les Lego, mais tout en gardant un aspect très... alors moi, pour rappel et pour ceux qui me connaissent, à la base, je suis instituteur primaire, donc absolument pas électricien ou peu importe. Et donc c'est aussi l'occasion de montrer que ces petits kits Raspberry peuvent aussi être accessibles. On n'est pas à l'abri d'une ou deux petites erreurs, mais en tout cas, on peut, avec les fiches pédagogiques qui sont fournies avec les kits que nous utilisons, vraiment s'en sortir pour monter un petit robot sympathique qui va pouvoir se déplacer, qui va pouvoir détecter ce qui se passe autour de lui. Bref, voilà, on aura l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne, ces petits robots avec des Raspberry Pi. Je sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez déjà en classe ou pas du tout. On va voir ici un kit qui s'appelle CamJam, qui est le kit que nous utilisons. Alors ça vient directement de Cambridge. Et on va voir que ce kit nous permet de faire de la robotique à moindre coût, puisqu'on a ici sur une vingtaine d'euros le kit robotique, en plus du prix de votre Raspberry Pi. Donc on va voir avec ce kit ce qu'on peut faire. On va y retrouver un capteur ultrason, on va y retrouver un suiveur de ligne, on va y retrouver deux petits moteurs, on va y retrouver quelques résistances aussi pour faire un circuit. Une breadboard pour pouvoir prototyper sans devoir souder. Bonjour à Anne qui vient de nous rejoindre, je sais que Pierre est là aussi. Vous êtes quelques-uns déjà dans le chat, comme la semaine dernière, je vois qu'on retrouve des habitués. Donc on va voir avec ce kit CamJam comment on peut monter un robot utilisable en classe avec un maximum de petits éléments. On va parler de programmation. On utilisera ici avec ce kit du Python en fait, qui est un code pas mal répandu. Au final, on parlera évidemment un petit peu de Scratch. En tout cas, je vous montrerai que si vous vouliez envisager ce projet avec du Scratch, bonjour à Jessica qui nous rejoint également, vous pourriez le faire dans votre classe également avec du Scratch. On l'a déjà testé. Vous allez voir que c'est faisable, donc Python, Scratch. On va voir quel lien on peut faire entre ce Raspberry et du matériel qu'on a à la maison, qu'on utilisait avant ou qu'on utilise maintenant. Vous allez voir de quoi je parle plutôt en fin d'intervention. Et puis on va être maintenant dans le cambouis. Vous allez voir que ici, moi j'ai triché un petit peu. Donc on va vous présenter un petit peu la boîte CamJam. Il y en a 3 en fait de boîtes CamJam et du kit. Ces 3 boîtes, elles permettent de s'introduire au concept de la programmation et de l'électronique. Ça veut dire qu'on a une première boîte qui est celle que je vous affiche ici à l'écran, qui est une boîte qui va nous permettre d'avoir des petites LED, des petits boutons, des petits buzzers, donc de faire des premières petites connexions et les programmer, déjà les faire fonctionner. On va avoir une deuxième boîte avec un peu plus de capteurs, un capteur de température, un capteur de proximité qu'on va retrouver également. Voilà, donc c'est un kit avec un peu plus de pièces, avec à chaque fois, je pense que le premier CamJam est à 5 ou 10 euros, et puis on a ici on est à 8 pounds, donc on voit vraiment, c'est vachement accessible. Et puis on a le troisième kit, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le kit robotique. Alors, comme la semaine dernière, on est complètement en mode Twitch depuis la maison, hein, Technobel est encore en confinement pendant quelques semaines, dans quelques semaines on retrouvera le centre, et du coup, j'ai dû improviser un petit peu, et tant mieux. Pas spécialement l'occasion d'imprimer un châssis en 3D par exemple, puisque de nombreux amateurs de robotique vont utiliser plutôt des châssis imprimés en 3D. Ici, j'ai utilisé la boîte, donc juste on va se servir de la boîte, donc c'est comme ça qu'on reçoit ce matériel. On y fait quelques trous et puis on essaie de le faire fonctionner. Donc voilà, on va voir comment ça marche. Allez, je vous présente un petit peu ce kit. Je vois que mon collègue Kevin est déjà en train de réagir sur le chat. Kevin, c'est un de nos super experts et en programmation et avec les CamJam. Il les utilise très très régulièrement en formation.
Donc, il pourra répondre à plein de questions que vous pourriez vous poser. C'est aussi pour ça que l'équipe Technobel se mobilise derrière ces Twitch. Et donc, ils sont derrière le chat également pour vous répondre, même si c'est moi qui manipule. Donc, s'il me voit faire une bêtise, Kevin ne pourra pas réagir, mais il pourra réagir dans le chat, en tout cas, pour nous aiguiller. Je dis aussi bonjour à Delphine, que je viens de voir dans le chat apparaître. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, et tant mieux. On va pouvoir commencer nos petites expérimentations. Comme je vous le disais, le CamJam EduKit 3, le voici. Vous voyez, je l'ai étalé ici sous ma caméra. Alors, on va retrouver quoi dans ce kit? On va retrouver tout ce qui nous est nécessaire pour créer un robot avec un capteur ultrason et un suiveur de ligne. Je ne sais pas si on aura l'occasion de tout monter, je ne sais pas si tout ce qu'on montera fonctionnera non plus, mais on va déjà tester tout ça et vous expliquer un peu comment ça marche et pourquoi ce kit simplifie l'accès à la robotique en classe. Ici, clairement, moi, c'est un kit que j'utiliserais préférablement avec des secondaires, en fait. C'est pas, encore une fois, comme tous les projets, c'est pas impossible à faire en primaire, mais on pourrait le faire avec du matériel similaire et d'autres approches peut-être un peu plus simples. Je parlerai notamment dans ce live des fameux microbits dont je vous parle tout le temps tellement je suis fan. Donc voilà, ça sera l'occasion de montrer aussi qu'avec un matériel de base, on peut aussi explorer ça à différents niveaux. Dans la boîte du CamJam EduKit 3, on a quoi? On a d'abord un petit capteur ultrason. C'est celui-ci, hyper connu. HCSR04, c'est un espèce de standard dans les capteurs ultrasons pas chers. Un capteur qui va nous permettre notamment de détecter s'il y a des objets à proximité de nos robots. Ici, on l'utilise dans un robot, mais vous avez certainement vu passer ces dernières semaines des espèces de prototypes que l'on nous montre pour pouvoir se laver les mains sans toucher le distributeur de savon. On montre ses mains et le distributeur nous passe le savon. Voilà, c'est exactement ce genre de capteurs qui vont nous permettre de faire ça. Un petit capteur ultrason. On a une précision ici toute relative. Hein. On est entre une dizaine de centimètres et 4 mètres, si je ne me trompe pas, dans la prise de mesure, avec quand même un petit peu d'écart possible. Il y a une petite marge de manœuvre dans la prise de mesure. Mais en tout cas, pour des premières explorations, c'est tout à fait possible. Je dis bonjour à Patrick, je vois dans le chat, qui vient de nous rejoindre. Patrick qui, chaque année, avec ses étudiants, a l'occasion de venir manipuler un peu avec moi, à venir bricoler. Et notamment ce CamJam EduKit 3, on l'a déjà fait avec les étudiants des Omnis du travail. Les étudiants de Patrick, donc on avait eu l'occasion, ça va être l'occasion de revoir ce kit en action. Je pense que ça avait beaucoup plu aux étudiants quand on nous l'avait fait. Donc voilà, ça va être l'occasion de replonger les mains dedans. Donc le capteur ultrason, je disais... On a ensuite des moteurs. Ces moteurs, ils sont ici. Ces fameux moteurs jaunes. Pareil, on les retrouve pas mal dans les kits de robotique pas chers. Ils sont relativement standards. Et on les retrouve en plusieurs versions. Alors, ce qui va pouvoir changer sur ces moteurs-là, c'est notamment la connectique câblée. On va parfois avoir une connectique un peu simplifiée au bout. Parfois, on a des pinces crocodiles. Parfois, on a différentes façons de connecter ces moteurs. Ici, on est encablé, simplement un câble un peu dénudé. Pourquoi? Vous allez le voir. On va pouvoir connecter ces moteurs, mais on va pas devoir se prendre la tête avec le Raspberry pendant trop longtemps. On va avoir un module exprès pour nous simplifier la tâche. On a en plus, donc j'ai cité les petits moteurs, j'ai cité le capteur ultrason. J'arrive à mon capteur pour suivre les lignes. Le voici. Hop, il est ici. Alors, je me ressens. Voilà. Ça, c'est mon capteur de suiveur de ligne avec une connectique comme ceci. Pareil, le capteur ultrason a exactement ce genre de connectique. C'est de la connectique qui me permet de venir les connecter, notamment dans une petite breadboard. Ceci, breadboard qu'on traduira par planche à pain. C'est une plaque à l'intérieur de laquelle on a des matériaux conducteurs qui vont nous permettre de faire passer le courant sans devoir souder. Donc on va venir connecter et ça va créer des lignes et des colonnes qui vont se connecter entre elles dans certains sens pour faire passer le courant, pour simplifier un petit peu. Donc j'ai cette breadboard, elle est complètement dans le kit CamJam aussi. J'ai des résistances, ces petites résistances elles sont ici. On verra pourquoi on se servira de ces résistances plus tard, même si vous vous en doutez, évidemment, s'il y a des résistances, c'est qu'il faut bien protéger notre circuit. Et pourtant, on vous rassurera également sur l'exploitation de ces circuits en classe. Pas de panique, c'est du matériel qui est fait pour pouvoir être manipulé. Il n'y a pas énormément de risque de s'électrocuter et de nous faire une Claude François. Donc, je dis bonjour à Fred qui vient de nous rejoindre dans le chat aussi. Je suis très heureux de retrouver les têtes de la semaine dernière notamment. J'espère qu'on a aussi des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent pour ce montage en direct d'un robot Raspberry Pi. Je viens de présenter le kit CamJam EduKit et je vous disais que j'avais triché un petit peu avant ce live, simplement parce que je voulais pas qu'on perde du temps à me regarder découper dans la boîte des petits trous. Donc ça, je les ai fait à l'avance, mais
si on regarde, je vous ai montré les moteurs, je vous ai montré les petits éléments qui sont inclus quand on achète cette boîte, mais quand on regarde, la boîte, elle est complètement d'origine. Ici, vraiment, elle est totalement d'origine. Le seul truc, la seule astuce, entre guillemets, c'est qu'on est venu coller les moteurs avec du double face inclus dans le kit CamJam, et c'est comme ça que eux conseillent de le faire si on le fait à partir de la boîte. On va avoir un petit désavantage à monter ce robot de cette façon-là, c'est que, vous voyez le petit ball caster, la petite boule en métal qui est juste ici en dessous et qui permet au robot de suivre les directions que nos moteurs vont lui donner. Cette petite boule, moi je la trouve un peu trop bas, donc notre robot il est un peu en mode dragster, il est un peu penché. Voilà, c'est un petit défaut de ce genre de châssis, mais on va voir tout à l'heure que ça fonctionnera quand même correctement. L'avantage, évidemment, quand on imprime un châssis en 3D pour ce genre de modèle, c'est de pouvoir se dire que nos moteurs seront au même niveau que la petite bille, qu'on pourra agencer nos capteurs comme on le souhaite. Bref, ça peut avoir tout plein d'avantages, évidemment, de le faire en 3D. Mais ça, on vous garde ça pour un prochain numéro. On parlera 3D dans un prochain Twitch. Ça y est, on va être prêt à attaquer. Je vous ai présenté donc ce kit CamJam. Je vais peut-être vous toucher un petit mot également sur le Raspberry Pi. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite carte. Est-ce que j'ai le fichier pour le châssis? Oui, Gérard, j'ai le fichier pour le châssis. On a tous les fichiers. On va vous envoyer le lien dans quelques instants. Tous les fichiers de ce CamJam sont juste ici sur la page du projet. Et là-dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver l'accès au GitHub avec toute la programmation que l'on propose de faire et aux fiches pédagogiques qui vont avec ce CamJam. Donc c'est exactement le lien que je vous envoie. Et le châssis à imprimer, on le voit, je vous l'affiche à l'écran juste maintenant, le voici. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos directement. Je vous le disais donc, on va parler un peu Raspberry Pi. Le voici. Oui, Rodrigue, mettre les roues moteurs sur le côté et non le bas de la boîte. Effectivement, c'était une possibilité aussi de mettre les moteurs à l'intérieur. Pourquoi pas? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de carton. Et donc, il fallait couper dans ces épaisseurs de carton, que ça soit propre, etc., etc. Il fallait en plus faire une petite défonce dans le carton parce que l'épaisseur fait que ça empêche l'axe de notre moteur qui est juste ici. Il est un peu trop court si on ne fait pas une découpe un peu précise dans le carton. Donc c'est tout à fait faisable et conseillé évidemment si on veut se retrouver avec des moteurs au même niveau que la petite bille. Mais ici j'ai choisi une solution de facilité parce que je voulais justement que ça soit la solution que tout le monde pourrait appliquer le plus rapidement possible si on exploitait ce robot dans un contexte de classe par exemple. Donc ici voilà, j'ai choisi la facilité, juste coller le double face à la boîte et ça tient très bien pour information. Donc le Raspberry Pi. Oui, mettre les moteurs à l'extérieur, mais pas sur les côtés de la boîte. Oui, donc mettre les moteurs à l'extérieur sur le côté de la boîte. D'accord. Oui, pourquoi pas. Je sais pas comment ça tient avec les forces et tout ça. Je sais pas. Ça à tester, c'est comme tout, c'est à tester. Un petit Raspberry Pi, ici j'ai choisi un modèle 3B+, donc c'est pas la dernière mouture du Raspberry, on en a aussi évidemment, mais ce petit Raspberry Pi, ici le 3B+, suffit largement à un projet robotique. Il a suffisamment de pins pour qu'on puisse s'y connecter. Il a toutes les sorties, toutes les connectiques, c'est un vrai petit ordinateur, c'est l'avantage du Raspberry, ça veut dire que sur celui-ci, le 3B+, j'ai le Wi-Fi, j'ai le Bluetooth, donc j'ai l'Ethernet si je veux pouvoir brancher un petit câble réseau, donc j'ai tout ce qu'il me faut comme connectique pour pouvoir mener des projets un peu complexes. Ici, on va se servir nous majoritairement de sa connexion Wi-Fi, parce que c'est elle qui va me permettre de garder un lien avec lui. On pourrait se servir du Bluetooth si on voulait y commander des manettes et des commandes, mais ça on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, petit Raspberry Pi 3B+, qui fait toujours largement l'affaire pour des projets robotiques. Et on va parler un peu plus en détail de ce Raspberry parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec ce matériel. Je pense que j'ai vu quand même pas mal de noms là dans le chat qui sont évidemment très familiers avec le Raspberry. Mais le Raspberry, c'est un vrai petit ordinateur. Ça veut dire que le prérequis à la construction de notre robot, c'est que j'ai beau avoir mes moteurs, mes capteurs, mes éléments pour simplifier, on voit ici que j'ai une petite control board qui va permettre en fait à mon Raspberry de communiquer avec les moteurs. C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai pas de connexion particulière à part les câbles, c'est que je vais pouvoir juste resserrer ici des petites vis sur le câble et pouvoir venir glisser ceci sur les entrées et sorties de mon Raspberry. Donc c'est hyper simplifié. Il n'empêche que le Raspberry a besoin d'un système pour le faire opérer, un système d'exploitation. Ce système-là, nous, on l'a déjà installé. Hein. Le Raspberry, en fait, n'a pas de disque dur. Mais enfin, bon, j'imagine que je prêche des convaincus ici.
Donc on a simplement une carte SD qui a été préparée à l'avance. Il y a un logiciel officiel par Raspberry, il suffit de cliquer 2 fois sur OK et ça vous met exactement ce qu'il vous faut sur votre petite carte SD. Sur cette carte SD, on va donc avoir un petit système d'exploitation basé sur Linux. C'est un système pour la distribution officielle Raspberry qui s'appelle Raspbian. Et c'est ce système qui va communiquer à notre Raspberry les instructions qu'on pourrait lui donner, à savoir Anthony veut que tu avances, que tu recules ou que tu tournes. Donc c'est cet OS qui va gérer ça à l'intérieur du Raspberry. On l'a installé à l'avance pareil parce qu'on voulait que le temps de ce live soit du temps consacré à monter et à expérimenter plutôt qu'à installer un truc sur une carte SD. Mais pour le faire chez vous, c'est pas super compliqué, il suffit vraiment d'appuyer sur 2 boutons et c'est fait. Ça veut dire aussi que ce Raspberry, en fait, j'ai plus qu'à le brancher à un écran et y brancher mon clavier souris et ça y est, j'ai un petit ordinateur, je peux aller sur internet, je peux aller envoyer des mails, je peux aller sur YouTube. Ça fait déjà pas mal de choses et d'ailleurs vous êtes nombreux à utiliser ça comme une petite console, comme un Media Center ou comme un NAS par exemple pour gérer vos fichiers. Il y a plein de types de projets qu'on mène avec ce Raspberry. Pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, eh bien donc, ça sera du robot. Et vous allez voir que on va déjà entrer dans le vif du sujet parce que si je vous explique que ce Raspberry va pouvoir se connecter à un écran, c'est notamment qu'ici, pour le programmer, ici on va le mettre dans un robot. Ça veut dire que moi, ça m'arrange pas spécialement d'y raccorder un écran, mon clavier, ma souris. Donc on va utiliser plusieurs techniques qui vont nous permettre de communiquer avec ce Raspberry. On va brancher ce Raspberry à une petite batterie externe. C'est ce que je vous propose de faire dans un premier temps, pour pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, j'ai ici une batterie externe qui va me permettre d'alimenter mon robot. Ici, c'est quand même un beau modèle déjà. Elle fait 10 000 mAh, donc c'est vraiment pas mal comme batterie externe. Elle va donner le courant nécessaire à mon Raspberry Pi, mais on a quand même dans la boîte du CamJam et du Kit 3 un boîtier supplémentaire, un boîtier à pile que je vous présente juste ici. Ce boîtier à piles va me permettre de dégager de l'énergie pour que ce soit les piles qui alimentent les moteurs en énergie. Donc ça va m'éviter de pomper trop sur ma batterie et avoir les moteurs qui sont gérés eux-mêmes par leurs petites piles. Ça tient quand même relativement longtemps et ici dans le boîtier, moi j'ai mis les piles rechargeables par exemple. Ok. Allez, on a déjà dit pas mal de choses. Ce petit CamJam liquide, je ne sais pas si vous le connaissiez avant ou si c'est une découverte aujourd'hui, mais c'est un super outil. On voit, j'ai mes petits trous. Pourquoi ? Parce que j'ai fait passer mes petits moteurs, j'ai mon Raspberry, j'ai ma batterie externe. On va commencer nos premiers branchements. Je vous propose, dans un premier temps, on va aller sur le site CamJam. Je vais aller dans le GitHub. Donc, il y a un dépôt, en fait, un GitHub officiel de CamJam où on va retrouver toutes les fiches pédagogiques nécessaires à utiliser ce robot. Elles sont en anglais, je pense qu'elles sont disponibles en français si on les demande. Ils en avaient traduit quelques-unes. Donc, les fiches et des exemples de code pour avoir du code qui fonctionne et être sûr que, on a une base de travail. Ce sont ces exemples clairement qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous voyez qu'on a 2 dossiers. Alors, que je zoome pour que vous puissiez voir ça. On a 2 dossiers, on a un dossier qui s'appelle CamJam EduKit 3 GPIO 0 et on en a un deuxième qui s'appelle RPI GPIO. C'est quoi la différence entre les deux ? Et bien la différence entre les deux, c'est la bibliothèque que les deux utilisent en Python pour simplifier la programmation. Donc notre Raspberry va devoir communiquer avec mes moteurs, avec mes capteurs, leur donner des infos, leur dire j'ai branché un moteur sur telle prise, j'envoie une information, j'envoie du courant, je récupère quelque chose. Notre Raspberry doit être le cerveau des opérations de notre robot et pour être ce cerveau des opérations, il a besoin d'être programmé. Alors la semaine dernière avec des Lego, on avait un langage de programmation visuelle. Cette semaine, je vous l'ai dit, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on va programmer ça en Python. Alors Python va nous permettre d'exploiter des ressources qui sont déjà faites. Ça veut dire que pour des gens comme Anthony, qui ont besoin de faire des choses très simples, très rapides et qui vont facilement et vite, on va utiliser des gens comme Kevin, mon collègue, qui va lui peut-être créer des bibliothèques, etc. C'est le cas ici des développeurs qui ont mis à disposition de l'équipe de CamJam ces bibliothèques. Et donc ces bibliothèques vont nous simplifier la programmation. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de rentrer dans le détail de tout. On va appeler ce qu'on appelle des fonctions. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais grosso modo, on va appeler des bouts de code qui sont déjà tout faits. Un peu comme quand vous achetez une sauce tomate déjà faite au magasin. On a déjà tout ça qui est préparé. On n'a plus qu'à l'appeler et à l'utiliser dans notre
programmation, ce qui nous simplifie vachement l'accès au code. Et bien ici, on a GPIO 0, c'est une bibliothèque, et on a RPI, GPIO. Grosso modo, deux bibliothèques différentes, en sachant qu'il y en a une qui est un peu plus technique que l'autre, à savoir RPI, GPIO, elle est un peu plus technique. Ça veut dire qu'elle nous laisse peut-être un peu plus de liberté dans les choix qu'on va faire avec le code, mais clairement, elle va nous embarquer dans du code plus long. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure de la différence qu'on peut avoir entre les deux, mais moi, vous allez bien vite comprendre que je vais cliquer sur GPIO 0 parce que cette bibliothèque, elle est hyper simple à utiliser. J'espère que vous me suivez toujours. On voit qu'on est déjà dans autre chose que du Lego. Avec ce Raspberry, j'ai ici des fiches. Ces fiches vont m'expliquer comment monter le robot. Donc quand je clique, elles sont téléchargeables évidemment. On va me dire de quoi j'ai besoin pour monter le robot. Et on va me montrer le montage. Alors justement, c'est ce qu'on va faire ici. Je me disais à la base que j'allais vous montrer le Raspberry Pi tout seul, mais je me dis, bon, tant qu'on y est, allons-y. Montons le Raspberry, branchons-y les moteurs. Comme ça, on aura déjà un bon début. Alors, je continue. Alors, ceci, je l'ai déjà fait, en fait. C'est ce que je vous ai montré juste avant. On a donc collé nos moteurs en dessous de la boîte. On a collé la petite bibi et on était parti. On peut descendre un peu plus loin. Alors ici, on nous présente, en fait, le Raspberry Pi 2. Ici, à l'image, nous, on va utiliser, je vous l'ai dit, le 3. Et donc, on nous montre ici un premier branchement. Alors, ce premier branchement, c'est quoi? Il s'agit de cette petite carte. Cette petite carte, c'est la carte qui va permettre à mon robot de communiquer avec ses moteurs. Donc le Raspberry va, à l'aide de cette carte, distribuer vers les moteurs les informations que je vais lui confier. Elles sont super importantes, ces cartes, parce qu'elles nous facilitent vraiment la tâche. Elles permettent vraiment au Raspberry de comprendre ce qu'on attend de lui, à savoir qu'il communique avec des moteurs. Et pour communiquer avec des moteurs, eh bien notre Raspberry, il n'est pas en reste. En fait, quand je prends ce Raspberry, c'est une vraie machine, une vraie bête de technologie, avec plein de technologies embarquées. Et notamment ici, je suis en train de me centrer sur une technologie que le Raspberry Pi embarque en particulier, c'est ce qu'on va appeler des GPIO. GPIO pour General Purpose Input and Output, des sorties et entrées. Donc ça veut dire qu'on va récupérer de l'information à travers ces pins et qu'on va aussi, ces pins ou ces broches, je pourrais dire d'ailleurs, et on va aussi pouvoir en faire sortir. C'est ce qu'on va faire avec notre carte d'extension. Et notre carte d'extension, on voit qu'elle est tellement faite pour me simplifier la vie qu'en fait, j'ai juste à venir la glisser, hop, j'ai juste à dire la faire glisser sur les broches. C'est le seul truc que j'ai à faire. Pourquoi je ne le fais pas tout de suite, me direz-vous? Eh bien parce que je connais le déroulement et je sais qu'avant ça, je dois visser mes moteurs. Donc c'est le premier truc qu'on va faire. Hop, j'ai le plan, j'ai le schéma pour visser mes moteurs. Alors un truc qui peut arriver lorsqu'on a le CamJam et du kit, c'est que l'équipe nous prévient bien dans les fiches que nous utilisons que ce CamJam n'est pas toujours normé dans le système de câbles. Ça veut dire que les câbles parfois ne sont pas noirs et rouges, ils peuvent être jaunes et bleus ou peu importe. Ça veut dire que je vais peut-être brancher le moteur et quand je vais leur demander d'aller en avant, j'en ai un qui va en avant, l'autre en arrière, ou les deux vont aller en arrière, bref, ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs. Si ça arrive, c'est pas dramatique, il nous suffit juste de dévisser nos petites vis et de rééchanger nos câbles de sens et ça devrait le faire sans problème. On a ici un label moteur A, moteur B et le petit bloc des piles, donc c'est ce que je vais utiliser. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien jusqu'ici, j'espère que tout le monde suit bien ce qu'on va faire. Évidemment, cette semaine, Élise ne m'a pas rejoint pour ce défi, puisque la semaine dernière, Élise m'avait proposé de monter son robot en même temps que moi. Ici, j'ai pas Élise en parallèle. Par contre, j'ai complètement égaré mon autre boîtier à piles. J'ai un deuxième boîtier à piles quelque part autour de moi. Je dois le retrouver. Il est peut-être dans mon autre boîte ici en dessous. Ah là là. Incroyable. C'est calme sur le chat aujourd'hui, dis donc. Je vois que vous êtes concentrés. On voit déjà que vous prenez des notes, j'en suis sûr, pour faire ce robot à votre tour. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas mon autre boîtier que j'avais préparé, c'est pas un souci. C'est pour ça qu'il me faut toujours tout en double. En dessous du robot, me dit Kevin. Ah oui, merci. Vous voyez, j'ai vraiment besoin de mes collègues avec moi pour ces lives, parce que mes collègues connaissent très bien mon sens du rangement. Donc, c'est parti. Oui, tout à fait. L'ordre façon Anthony, ça va, vous me connaissez bien. Je vais commencer par brancher mes petits moteurs. Alors, c'est parti. On est juste là.
On me dit que c'est le front of the robot. J'ai le moteur de droite qui est ici, qui va se brancher sur le moteur A. C'est parti. Alors, c'est parti, le moteur A. C'est marrant parce que quand je regarde leur nouveau schéma, ils ont inversé par rapport à avant. Hop. La carte a été changée en fait depuis quelques temps. Et donc le fait que cette carte ait échangé fait que des fois les plans sont plus aussi justes qu'ils n'ont pu l'être. Alors c'est bête, mais Anthony il est habitué aux Lego, et les Lego c'est exactement la même forme sur le plan que dans la vraie vie. Donc ici quand on met un cam jam entre les mains, ça peut vite me perturber de passer d'un rectangle à une forme un peu plus spéciale. Donc voilà, je vous l'ai dit, le seul risque qu'on prend avec ces moteurs, et c'est important de le savoir même pour vos élèves, c'est que le seul risque que je prends au final, c'est que mes moteurs n'aillent pas dans le bon sens. Rien de plus, je risque pas d'allumer le Raspberry en faisant ça, il n'y a vraiment pas de drame possible. Donc ça, il faut vraiment se rassurer dès le début. Alors, j'ai branché, donc j'ai le A, j'ai mis ma rangée simple vers le haut comme sur mon schéma. Mon moteur A est branché, j'ai mis d'abord le rouge, ensuite le noir. Et je vais faire pareil de l'autre côté, je dois mettre d'abord le noir cette fois-ci. Hop. C'est quand même plus calme quand Elise n'est pas là pour essayer de me challenger. Franchement, la semaine dernière, j'avais le stress d'Elise qui montait son robot en même temps que moi. Ici, je sais que voilà, j'ai tout mon temps, je suis maître de mon temps, je suis seul maître à bord pour construire ce robot Raspberry. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pris votre soirée, puisque ce Twitch durera exceptionnellement 8 heures. Voilà. Pour monter ce petit robot. Alors, on voit, je serre simplement mes câbles avec mes petites vis. So far, so good. Rodrigue ne me stresse pas avec le temps, je vois bien il reste 30 minutes. Honnêtement, on est large. On est large, que ce robot Raspberry se monte relativement vite. Et l'important, c'est de vous montrer un peu comment ça marche, de vous montrer un peu VNC, de vous montrer un peu le SSH, de vous montrer un peu le Python. Ça, c'est mon objectif d'aujourd'hui et vous verrez qu'on en parlera juste après. Hop. C'est toujours très bien de tester si notre branchements sont solides parce que ça peut vite arriver. Heureusement qu'on est confiné, bah, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est l'avantage du confinement, c'est que vous avez tout votre temps à consacrer à Technobel Live, donc c'est pour ça, hein, on en profite. On en profite. Et alors la batterie, je fais juste attention sur la batterie, c'est que erreur courante. Il y a un petit switch sur la batterie qui me permet de l'éteindre ou de l'allumer, donc de distribuer le courant ou pas. Et parfois, les étudiants ont tendance à mettre cette batterie et à ne pas se rendre compte qu'ils n'avaient pas appuyé sur le petit bouton on. Et donc ça, c'est le drame. Alors, hop. Oui, Gérard, c'est vrai que je veux bien les outils, mais comme je le disais la semaine dernière, puisqu'on est à la maison, j'ai pas l'artillerie Technobel, j'ai pas le cube, j'ai pas mes super collègues avec moi. Mes super collègues qui me manquent beaucoup d'ailleurs, s'il faut le repréciser. Donc oui, c'est clair qu'on n'a pas tous les outils. Simon sait où sont les outils, mais on sait, Simon, tu sais où sont les outils. On le sait, puisque c'est toujours toi qui sais nous aiguiller vers ces outils. On sait que tu es toujours coupable quand il en manque. Donc on n'a pas oublié ça. Tracasse pas, Simon, je ne sais pas si tu voulais être discret, mais c'est raté. Alors, j'ai complètement inversé mon câble. Hop. Alors, c'est parti. On a, hop, dans le même sens, je mets mon câble noir ici, je vais mettre le rouge à côté. Il y a de l'ambiance dans le chat, je vois Céline, elle est déchaînée. Kodo Waroni, là, elle est en force. Et en forme, surtout, je vois. Hop. Et on va brancher notre deuxième batterie. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Et c'est ce qui est rassurant. Hop. Hop. On va terminer de visser. Ça y est, c'est fait. Tous mes câbles sont connectés. Je vais placer ma batterie de l'autre côté parce que j'avais préformé un trou pour mon câble de Raspberry. Je vais venir glisser cette carte sur mon Raspberry. Hop, comme je vous l'expliquais juste avant. Et donc, on avait vu le schéma précédemment. Donc, je prends mon Raspberry. Je vais pouvoir connecter simplement cette extension. Et voilà, c'est tout, c'est fait. J'ai branché mes moteurs à mon Raspberry. Alors, il manque encore quelque chose. Dans l'immédiat, il va me manquer surtout du courant, de la batterie. Donc, je vais brancher ma petite batterie et petite filouterie que j'avais préparée également. Je vous ai montré une batterie externe tout à l'heure, celle-ci. Mais j'ai son double
qui est déjà installé dans le dessus de la boîte de ce robot. Donc vous voyez, j'ai fait une découpe vraiment à la barbare. Ça n'étonnera personne si vous me connaissez bien. Voilà ma découpe, vite fait et bien fait. Et ben voilà, ça, on peut juste l'installer sur le robot. Hop. Pendant les formations à Technobel, Anthony nous regarde travailler. C'est vrai que j'exploite toujours les personnes qui viennent suivre nos formations. Et là, vous faites l'inverse. C'est vrai, profitez-en, puisqu'on sera de retour bientôt et que je vais pouvoir rééchanger les rôles. Et croyez-moi, là, on va avoir des choses à faire, les amis. Croyez-moi. On va pouvoir s'y remettre. C'est parti. Alors, je vais juste, tant qu'on y est, allumer mon boîtier à piles. Hop, j'ai des piles de secours. Si celle-ci venait à me lâcher, je mets mon Raspberry dans la boîte. J'ai mon câble qui ressort. Ça y est, je vais pouvoir mettre le couvercle. Hop. Hop. Comme les élèves, quoi, à l'arrache. Je ne sais pas qui fait ça à l'arrache. Je ne sais pas si c'est considéré comme à l'arrache. Alors, on voit que mon Raspberry se met en route. Voilà. Il se connecte à tous les éléments. Et là, moi, je vais attendre une chose. En fait, je vais attendre quoi? Je vais attendre que mon Raspberry démarre. Il va démarrer Raspbian dont je vous parlais tout à l'heure. Et Raspbian va, avec le réseau Wi-Fi de chez moi, va pouvoir me permettre de me connecter à mon Raspberry à distance. Alors, je vais vous montrer la première solution. C'est la façon simple de programmer son Raspberry. À savoir, vous êtes dans votre classe, mais vous n'avez pas 25 écrans pour 25 Raspberry, ni 25 claviers, ni 25 souris, ni 25 ceci, ni 25 cela. Vous avez simplement votre Raspberry et limite un peu de Wi-Fi. La première solution, elle est relativement simple, mais attention, elle est gourmande en consommation. Ça va être de me connecter avec ce qu'on appelle VNC. Alors, pour ne pas vous mentir, j'ai dû brancher mon Raspberry Pi hier à un écran, juste pour une première fois, activer les options qui me permettent de faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce n'est rien de compliqué, c'est dans les menus, on va dans Préférences, on fait activer ceci, donc c'est VNC, et activer SSH, ce sont les deux protocoles que je vais vous montrer aujourd'hui pour communiquer avec mon robot. Ici, on va parler de VNC, et donc voilà, je vais ouvrir VNC. Mon Raspberry Pi, normalement, a dû prendre une adresse sur mon réseau, et ça va me permettre de me connecter directement pour qu'il m'envoie l'image qu'il afficherait normalement sur un écran. Donc, je vais la récupérer sur mon ordinateur. Alors, c'est fait, je fais le changement d'écran tout de suite pour vous montrer cela. Alors, un instant, juste le temps de vous préparer ce petit logiciel que je veux vous montrer. Hop, puisque pour une raison j'ignore, ça ne s'affiche pas très bien à l'écran. Hop, alors, pourquoi tu te mets en tout petit comme ça? On va le agrandir et on va peut-être... Oui, c'est cela. Hop. Alors, on fait du montage d'écran en temps réel. Donc ne vous étonnez pas si je chipote, on avait mis tout en place à l'avance, mais le logiciel a décidé de nous faire quelques caprices. C'est pas grave, on gère la technique, on vous envoie ça tout de suite. Donc voici donc l'écran avec VNC. VNC, c'est ceci. L'image que vous voyez à l'instant à l'écran, c'est l'image que mon Raspberry affiche si je le branche à un écran physique. Ça veut dire qu'en fait, le Raspberry envoie l'image sur mon réseau pour que je puisse la récupérer. Ça veut dire que je prends le contrôle de ce Raspberry à distance, avec l'interface graphique. C'est pratique parce que du coup, je peux venir chipoter directement dans les logiciels de programmation qui sont intégrés dans le Raspberry. Par contre, pour avoir vécu l'expérience, et je ne sais pas si Patrick nous suit toujours sur le chat, on l'avait testé notamment avec ses étudiants de connecter 12 robots en même temps avec VNC. Ça peut vite faire une cata sur le réseau. Donc, le vrai conseil, si vous l'utilisez en classe, ça serait d'utiliser le deuxième protocole qu'on verra juste après. Ici donc, VNC avec Raspbian. Raspbian qui vient avec tout un tas d'applications. Ces applications, elles me permettent de programmer, elles me permettent aussi de jouer. J'ai notamment Minecraft qui est disponible sur Raspbian. Ici, on voit, moi j'ai installé les fameux Scratch pour faire plaisir à Céline et qu'elle soit contente et qu'elle reste. Et il y a un éditeur Python qui est déjà installé. Éditeur Python qui me permet de faire fonctionner mon robot. Ça va justement être l'occasion, les amis, de voir si nos moteurs sont bien branchés. Je vous propose de faire ma première tentative de code Python avec le petit IDE ici. Alors.
Oui, Jessica, Minecraft dispose sur le Raspberry Pi. C'est évidemment pas aussi puissant que Minecraft Éducation que tu présentais il y a quelques jours. Mais voilà, c'est quand même une possibilité. Alors, on a construit notre robot. On va pouvoir essayer de faire tourner les roues. Et je vous le disais, non, c'est bien Minecraft. Céline qui est installée par défaut sur les Raspberry Pi. C'est une version spéciale de Minecraft. Donc, c'est une version Minecraft Pi. Et pas une version Minecraft complète comme on peut la connaître sur PC. C'est une version vraiment particulière. Alors, ici, j'ai mon éditeur Python qui va me permettre de programmer. Et je vous avoue que je vais utiliser directement le code que me propose l'équipe de CamJam EduKit. Je vais utiliser, je vous le disais, la librairie, la bibliothèque CamJam GPIO 0 avec, ils ont exprès là-dedans toute une partie sur CamJam Kit Robot. Vous allez voir. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer la librairie qui nous permettra de gérer le temps. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser ça pour notamment demander à nos moteurs d'attendre. Ensuite, deuxième librairie à importer, ça va être GPIO 0 et on va importer CamJam Kit Robot. On va ensuite déclarer notre robot et on va le déclarer comme ceci, CamJam Kit Robot. On va ouvrir, fermer une parenthèse, ça y est. Et puis maintenant, on va voir si nos moteurs fonctionnent. Et pour ça, simplement, maintenant que j'ai fait appel à toutes les bibliothèques dont j'avais besoin, je vais demander à mon robot d'aller vers l'avant. Et puis, je vais lui demander d'attendre. C'est là que ma bibliothèque de temps me sert en fait, c'est qu'elle va permettre au robot de compter correctement. Et puis je vais lui demander de s'arrêter une fois qu'il aura fait ça. Donc mon robot devrait aller en avant, attendre, et puis s'arrêter. Alors c'est le moment de vérité. On va voir si il s'active déjà quand j'appuie là-dessus. Je sais pas Kevin si tu as confiance dans ce que je viens de faire. Moi absolument pas. Je te l'avoue. On va voir. Alors. On appuie sur Run. Attention. On va le sauvegarder. C'est quand même le moment de stress. Moteur live. On vous rappelle qu'on est en direct et que donc il pourrait nous arriver qu'il y ait un truc. Alors, on nous engueule pour un truc que je ne comprends pas. Déjà, ça commence bien. Ah, j'ai pas bien écrit forward simplement. Vous avez vu Python, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Hop. Ouais, Fred, effectivement, il manquait le petit R. Et on voit que ça fonctionne. C'est merveilleux, ça fonctionne dans le bon sens. Ça a détruit la moitié de mon bureau. Vous avez vu ça, la réaction quand même. J'espère, Boris, que tu as clippé quand même ce moment où ça fonctionne. Alors, vous avez vu, Python, ça pardonne pas. Ni sur les indentations, parce qu'il est super sensible. Il est case sensitive, donc entre les majuscules et entre majuscules et minuscules, il va faire vraiment attention. Donc voilà, ici, je vais simplement, voilà, on voit que ça fonctionne. Je lance mon code. Hop. Et mon robot avance et tombe. Mais c'est que la batterie qui est tombée, je vous rassure. Tout le robot est encore là. On vous a préparé une piste d'essai pour après, notamment au sol, pour que le robot puisse directement travailler au sol. En tout cas, on le voit. Notre code fonctionne. Ici, je vais évidemment perdre la connexion avec le Raspberry puisqu'il n'a plus de courant. Mais c'était l'occasion de voir comment ça marchait. Ok, alors ça c'était pour simplement VNC. Donc prendre le contrôle de notre robot Raspberry grâce à une interface graphique. Vous avez vu, c'est hyper simple. Je me connecte à mon robot et directement je programme. Alors, super simple, mais je vous l'ai dit, ça consomme un peu en ressources. Donc on va éviter de le faire dans une classe. Je reviens à vous dans une seconde. Je vais rattraper la partie qui est tombée. L'occasion aussi de vous dire que dans une classe, c'est le premier conseil que je donne aux enfants. Quand on teste son robot, on le teste à terre. Mais ici, bon, il faut que je reste avec vous quand même. J'ai envie de lire vos commentaires, j'ai envie de lire vos discussions. Et donc, je mets le robot à terre tout seul comme un grand. Je le redémarre. On devrait retrouver la connexion dans quelques instants. L'occasion pour moi de vous parler du deuxième protocole qui va nous servir avec ce Raspberry. On a donc le Raspberry qui fait tourner son programme, qui nous permet de programmer directement en Python dans le Raspberry. Ça se passe ce qu'on vient de faire avec VNC. Donc on récupérait l'image de notre Raspberry pour l'afficher sur mon écran. On voit ici que moi je viens de voir que je l'avais récupéré.
Donc on le voit, j'ai ici simplement, voilà, mon Raspberry s'est rallumé, il a repris la même adresse, donc mon VNC a su s'y reconnecter sans problème. Je vous le disais, si j'ai un Raspberry que je suis à la maison, c'est hyper simple, je peux faire ça comme ça, il n'y a pas de souci, je risque pas grand chose. Par contre, si je suis dans une classe, je vais plutôt conseiller d'utiliser du SSH. Alors le SSH, ça fait quoi? Ça fait ça va me permettre de commander mon Raspberry, mais cette fois-ci sans avoir l'écran, parce qu'au final l'écran j'en ai pas besoin, j'ai l'écran de mon ordinateur et donc je peux utiliser l'écran de mon ordinateur, donc j'ai pas besoin de voir l'interface de mon Raspberry en plus. Je vois qu'on a clippé là, c'est malin, c'est malin, c'est malin, donc on va passer en SSH et je vous montre l'écran de barbare de mon SSH, le voici. Alors SSH, pareil, c'est une option à activer sur le Raspberry. Ici, on va utiliser un programme qui m'a été conseillé par mon collègue Kevin, qui s'appelle PuTTY, ou PuTTY, je ne sais pas trop comment on le prononce, et qui va me permettre de me connecter à mon Raspberry Pi. Alors, pour l'instant, il est inactif, donc je vais relancer l'instance pour pouvoir vous montrer ça. Alors, je vais devoir saisir l'adresse IP de mon Raspberry. Normalement, elle n'a pas changé. Je vais lui donner mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Par défaut, avec Raspbian, le mot de passe, ça sera toujours Raspberry. Mais ici, depuis hier, je l'ai changé. Hop. Voilà. Là, je suis connecté à mon interface SSH. Et cette fois-ci, ça a l'air un peu plus barbare. Pourtant, on va pouvoir faire exactement la même chose en SSH qu'avec notre Raspberry quand il a son écran et tout ce qu'il faut. Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose. Alors, pour faire ça, je vais simplement devoir ouvrir mon éditeur Python dans mon programme PuTTY. Donc on a vu l'éditeur Python qui me permettait d'écrire le code. Et ici simplement, je vais l'ouvrir et je vais créer un nouveau code. Je vois que Gérard est en extase. Il voit enfin un peu de Linux, il est content. J'ouvre un nouveau code et voilà, j'ai mon éditeur de code qui s'ouvre et je vais pouvoir faire exactement la même chose que ce que j'ai fait à l'instant, mais cette fois-ci directement dans ma petite interface SSH. Ça veut aussi dire que ce SSH, il consomme beaucoup moins en consommation réseau. Parce que pour communiquer entre mon ordinateur et le robot Raspberry, ici, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais déposer justement le robot Raspberry au sol parce que pour l'instant, j'ai pas trop besoin d'y toucher. On verra si dans les dernières minutes, j'aurai le temps d'y mettre un capteur, mais j'ai un gros doute. Plus j'avance, plus je doute. Donc, hop, j'ai placé mon robot au sol. Céline, tu dis cette fois-ci avec une interface dégueulasse. Oui, on va à l'essentiel. Voilà, on va à l'essentiel cette fois-ci. Tout ne peut pas tout le temps être beau. On va passer à une autre partie de code. Je vais vous montrer comment on peut faire tourner ce robot. On va recommencer donc la même chose. On va importer le temps. On va prendre notre librairie avec CamJamKit robot. On va déclarer notre robot. Et alors ça, l'effet est garanti. Vous faites ça en famille, ça vous fait passer pour un hacker en fait. Donc il n'y a pas de souci. Là, on peut clairement dire que nos compétences en informatique ont été augmentées. Même si pour l'instant, je ne fais que recopier les superbes fiches que l'équipe de CamJam nous met à disposition. Donc ces superbes fiches qu'on peut installer, etc., etc. On peut les télécharger, on a tout ce qu'il faut, on a tout le code, on a le GitHub avec les exemples de code qui fonctionnent déjà. C'est-à-dire que là, je fais le code, mais j'aurais clairement pu juste me permettre de lancer le code que eux ont fait, mais je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Donc robot égale CamJamKit robot, il n'y a pas eu mon petit point, robot.stop. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu veux pas faire mon point? Alors, robot.stop. Hop. Il y a des interfaces de simulation si on n'a pas de matériel. Par rapport au Raspberry, tu demandes ça, Céline. J'imagine. Même si je te donnerai exactement la même réponse que Kevin dans le chat, à savoir, bonne question. Alors, on a vu comment avancer. Hop. Hop, on va faire une petite pause. Donc là, on va le faire avancer. Et puis, vous savez quoi? On va le faire reculer aussi. Comme ça, vous allez voir que la bête a de multiples fonctions. Hop,
tile sleep, on va faire ça pendant 1 seconde. Donc hop, il va avancer, il va reculer. Ensuite, je vais vous montrer comment il tourne à gauche. C'est une bonne façon, ce petit moment, de vérifier que tout fonctionne au final, de voir que nos moteurs comprennent bien tous les ordres qu'on leur donne. Hop. Et on va faire pareil, on va à chaque fois attendre une demi-seconde pour les laisser tourner à droite à gauche. L'avantage, l'avantage ici de ce code avec cette librairie en particulier, c'est que elle est très très courte. Pour vous montrer une comparaison, si j'avais voulu le faire avec l'autre librairie, avec RPI, GPIO, je vais vous ouvrir la fiche juste pour vous afficher le code exactement de ce qu'on vient de faire. À savoir, tourner. Hop. Je vais avoir driving, il est ici. Et alors je vous montre exactement le même code que celui qu'on vient de voir. Donc vous retenez le code que je viens de vous montrer à l'écran maintenant. Et je vous montre ce code-ci qui est en fait le code avec l'autre librairie. Et donc je vous disais, la librairie elle est réellement importante parce qu'elle peut réellement nous simplifier la tâche ou pas. Ça c'est le code pour faire exactement ce qu'on vient de faire avec l'autre librairie. C'est le même code. Vous avez vu le nombre de lignes en plus qu'on a? Il y en a pas mal quand même. On va devoir déclarer quelle broche on attribue à chaque moteur, etc. etc. C'est vraiment plus complexe. Alors, je repasse ma programmation et on va la tenter. Alors, on va sauvegarder ça. Hop, on va écrire l'espace modifié. Oui. Encore oui. Nom du fichier, écrire nouveau code, c'est parfait. Et c'est parti. On va l'ouvrir. Pour ça, simplement Python, nouveau code.py. PY. Hop. Quel talent, mais quel talent ce robot. Vous avez vu ça, comme il va bien. Donc, déjà, première chose, pour rebondir sur le sondage que j'avais publié hier sur Facebook et Instagram, vous étiez nombreux à vous poser la question de est-ce qu'on saura monter un robot avec ça. Je suis quand même content de pouvoir vous dire à 16h49 que oui, on a monté un robot avec mon Raspberry et il fonctionne. Ça, c'est la première chose. Vous étiez nombreux à me faire confiance de toute façon et vous avez eu raison. Je vous ai bien entendu. Vous l'avez vu, ce robot Raspberry fonctionne. Une boîte, quelques moteurs, un Raspberry et ça y est, il est en route. C'est déjà pas mal. Alors je sais pas si vous aviez déjà vu ce que c'était le SSH, si vous aviez déjà vu ce que c'était le VNC, mais voilà, ça vous montre un peu ces différentes méthodes pour utiliser un Raspberry à distance et pouvoir communiquer avec lui quand même, malgré le fait qu'on ne soit pas on n'ait pas envie d'avoir son image, etc. On n'a pas envie d'y brancher l'écran. Là, j'ai vraiment un seul câble qui est branché à mon Raspberry, c'est le câble de ma batterie et c'est tout. Donc ça me permet quand même de travailler facilement. Alors, j'aurais quand même bien envie de tester le petit capteur, voir si on a le temps d'ajouter un petit capteur ultrason. Voilà, on va essayer ça, on va voir si ça fonctionne. Peut-être ça fonctionnera pas. Après, on aura l'occasion d'échanger un peu sur les pistes d'évolution qu'on a avec ces modèles Raspberry. On verra, on aura l'occasion de papoter encore un petit peu de ce qu'on peut faire en plus. Alors, je retourne sur mes fiches. Je vois que Rodrigue dans le chat essaye de nous relancer des défis chez Technobel. On peut tout faire. Nous, on fait tout. On a une équipe de choc. Mes collègues sont merveilleux. On peut tout arranger, nous. Tout est faisable. GPIO 0, oui. Et je veux voir la fiche qui me permettra de connecter un petit capteur de distance. Vous allez voir que sur les plans du capteur de ultrason, on va me proposer notamment l'autre capteur qui est déjà le capteur suiveur de ligne. À mon avis, si on a bien qu'on n'aura pas l'occasion de faire aujourd'hui, ce sera bien le suiveur de ligne. C'est pas grave. Si on arrive déjà à faire le capteur ultrason, ce sera pas mal pour aujourd'hui. Et on aura toujours l'occasion de continuer ce robot plus tard, que ce soit dans un autre live dans le futur ou quand on sera chez Technobel. Alors, on est parti. Avec la première chose en fait, c'est qu'à chaque fois ils vont nous expliquer le fonctionnement de ce capteur ultrason. Donc ici
on va servir des ultrasons pour récupérer des données. Alors j'ai pris note de tout le fonctionnement, grosso modo, de ce capteur. C'est juste qu'il va envoyer des ultrasons que nous on va pas entendre, que ces ultrasons vont lui revenir, donc vont faire ce qu'on appelle l'écho, et que cet écho va être calculé, on va calculer le temps entre le moment où le Raspberry va envoyer une impulsion et le moment où ça lui revient, pour savoir à quelle distance, pour convertir la distance à laquelle il se trouve de l'objet rencontré. Ici, il faut juste savoir un truc super important quand on va monter ce capteur ultrason, c'est que ce capteur ultrason, il travaille avec du 5 volts. Et notre Raspberry, le 5 volts, il aime pas. Il aime pas le 5 volts, et du coup, on va devoir diviser, on va devoir couper cette tension, et donc pour ça, on va utiliser des petites résistances. Alors, je sais, dans ce live, que j'ai mes super collègues, j'ai notamment Fred, qui est grand spécialiste de l'électricité, et qui pourra confirmer tout ce que je raconte là, avec les meilleurs termes, tout ce qu'il faut bien. Pour répondre à Anne, tous les capteurs sont dans la boîte, où il faut les acheter à part. Non, tous les capteurs sont bien dans la boîte. Dans ce CamJam et du kit, on retrouve et le capteur ultrason et le suiveur de ligne, en sachant que pour toi qui travaille aussi pas mal avec microbit, tout ceci est entièrement transférable avec le microbit et avec même le même matériel, simplement. Donc, je vous le disais, on va venir mettre des résistances. Ces résistances, je les ai déjà identifiées. Grosso modo, CamJam vous dit dans ses fiches que les résistances, elles peuvent être fournies sous plusieurs normes. Donc les petites résistances, elles sont ici. Le courant peut passer dans les deux sens dans ces résistances, donc elles vont protéger notre circuit. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas se tromper de sens, il n'y aura pas de drame. Aussi l'occasion, et je vous le disais, quand vous êtes avec vos élèves, il n'y a pas de grand risque, puisque les tensions qui sortent et le courant qui sort de ces 4 Raspberry, c'est pas hyper dangereux pour nous, quoi. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Oui, Anne, tu peux tout à fait remplacer Raspberry par microbit dans le cadre de ce robot-là. On pourra faire exactement la même chose, j'en parlerai juste à la fin. Donc ici on a 2 sets de résistance, on a des 330 ohms et des 470 ohms, et pour ça on va les identifier grâce aux couleurs. Donc on a des anneaux de couleurs sur... Alors ici il faudrait que je vous fasse une belle mise au point, mais voilà, on va déjà voir ça comme ça. J'ai des petits anneaux de couleurs et j'ai pu identifier comme ça les résistances. C'est comme ça que je saurai lesquelles je dois placer à quel endroit. Voilà mon petit plan, et je vais directement m'attaquer parce que je vois qu'il me reste 5 minutes. Ça vous dérange pas si on déborde 10 minutes après 5 heures, non? Boris sera content de continuer à gérer les commentaires un peu après 5 heures. Comme ça, on essaie de monter ce capteur ultrason, on fait la conclusion, et promis, à 5h15 maximum, je vous lâche. Ça va? On fait ça comme ça? De toute façon, j'ai pas de retour dans l'oreillette, donc c'est que je peux le faire. On va monter notre capteur ultrason, première chose. Hop, on va le mettre dans cette fameuse breadboard, cette planche à pain. Vous avez vu, j'ai juste à le glisser, ce capteur ultrason. C'est tout. Je vais ensuite venir placer mes résistances. Hop. Alors, la première qu'on va placer dans le circuit, c'est la fameuse 470. Alors, je vais mettre un peu de côté le robot pour pouvoir vous mettre, hop, ceci juste en dessous. Ça vous plaît, j'espère, ce petit montage robot Raspberry Pi. Évidemment, c'est un peu plus technique que notre robot Lego, mais c'est tout aussi fun, je trouve, et ça nous fait quand même un beau moment ensemble. Donc, hop, c'est parti. On va continuer, on va placer cette première résistance, 470 ohms. On dit bonjour à Ecorse Gaming qui nous rejoint sur le chat. Et on va placer notre résistance hop, dans notre ligne. C'est parti. Hop, hop, hop. Alors on me dit parfois que j'ai tendance à quitter la caméra, je suis désolé, c'est parce que ça me permet de mieux voir, simplement. Alors oui, dans les... comme ça fera l'affaire. Hop. Hop. Et alors moi mettre des résistances, ça a toujours été ma passion. Ça rentre jamais comme je veux, c'est toujours magnifique. Mais l'essentiel, c'est que ça se connecte en dessous pour protéger notre circuit. Et protéger notamment notre Raspberry qu'on ne voudrait pas flinguer en essayant de détecter une distance. Alors, ça y est, j'ai ma première résistance de placer. C'était la 470 ohms, et je vais en placer une seconde, la 330 ohms, qui va se connecter à une autre pin en fait. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a bien ici, on va avoir notre terre. Ici, on va avoir notre écho, et c'est devant ce fameux écho qu'on va venir placer la résistance de 330 ohms. Cool, Ecorse Gaming, ça fait plaisir de voir
de voir un Belge exporté aux USA sur le live de Technobel. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Cool, bienvenue. On est en pleine exploration du kit CamJam et du kit avec un Raspberry. On essaie de construire notre robot. Voilà. Comme ça, on remet un peu dans le contexte. Enfin, on essaie de construire le robot. On réussit à construire notre robot, évidemment. Et je place là, deuxième instant. On voit plus rien et vous me le dites même pas. Que je suis complètement en train de me cacher de vous. Voilà, alors j'ai placé mes deux résistances. Normalement, elles sont bien alignées. Au pire, ça prend feu. Non, au pire, ça pourrait griller mon Raspberry. Bon. C'est le prix à payer pour des explorations aussi risquées. Et on va pouvoir venir connecter tout ça à la carte d'extension qui est ici sur mon robot. Donc je vous remets le robot en place. Et je vais utiliser mes premiers câbles Dupont. Alors, l'avantage de vous montrer ça avec le capteur ultrason, c'est que ça sera exactement le même fonctionnement avec le suiveur de ligne. Voilà, on aura exactement la même façon de procéder. C'est marrant parce que quand j'ai préparé ce live, j'avais peur d'être trop court. Et je me rends compte qu'en fait, non, tu n'es pas trop court, Anthony, tu es trop long. Tu fais trop de trucs. Donc, hop, mais vous le savez, hein, c'est le côté bavard. On bavarde. Et donc voilà. Ici, je vais avoir besoin pour ça de câbles mâle, évidemment, puisque je vais avoir besoin de brancher ça, hop, des deux côtés. Donc de ce côté-ci, et puis on ira le brancher sur ma carte. Ça, c'est le premier branchement. Le deuxième va juste en dessous, ici. Et oui, le temps passe vite en si bonne compagnie. Ben oui, les amis, ben oui. Et j'espère que vous serez là lundi prochain pour notre prochain défi. On est ouvert à tous les défis et à tous les montages. On m'a déjà parlé d'Arduino. On m'a déjà parlé de modélisation 3D. On m'a déjà parlé de pas mal de choses. Donc on va voir ce qu'on vous réservera pour le prochain live de Technobel. On va voir ça, on verra ce qu'on pourra vous proposer. On a tout plein de contenu encore à vous proposer pour faire passer votre temps pendant ce confinement, les amis. Technobel est là, pas de souci. Technobel est là avec toutes ses explorations et on continuera à être là pendant les prochaines semaines encore. Donc voilà, de l'Arduino, notamment je vois dans les commentaires, on aura de l'Arduino, ça c'est sûr, on aura de l'Arduino. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera peut-être... je sais pas si je peux le dire, Boris. Je sais pas si je peux le dire, mais j'étais il y a peu à une petite conférence sur Minecraft et ça m'a vraiment donné envie de jouer à Minecraft. Du coup, je ne sais pas si on fera pas un peu de Minecraft éducation, par exemple, avec un peu de programmation dans Minecraft. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Je vous tease un petit peu alors qu'on ne sait pas encore, mais peut-être la semaine prochaine, ce sera Minecraft. On verra bien. Si on aura l'occasion de faire ça. Allez, je peux brancher ça. Je vais quand même éteindre mon Raspberry pour faire mes branchements. Hop. C'est pas. Alors, j'en ai parlé à Jess à l'avance. Évidemment, Jess reste notre expert Minecraft dans les environs. Mais cette exploration avec un peu de code, ça peut être vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa. Alors, on a nos branchements ici qu'on va devoir venir faire sur la petite carte de mon Raspberry. Alors d'abord, on va brancher 5 volts. Hop, j'ai éteint le Raspberry entre temps. Comme ça, et dans 2 semaines de l'Arduino, nous dit Rodrigue, certainement, du Java la semaine prochaine. Dans Minecraft, tu parles, on verra, parce qu'il y a aussi le langage par code hein, avec Minecraft, donc on pourrait faire les deux au final, on pourrait faire les deux. Hop, alors 17. En fait, ici, on déporte la petite board qu'on voit ici, que vous ne voyez absolument pas, qu'on voit ici. Elle déporte les entrées et sorties de mon Raspberry pour que je puisse les rattraper au-dessus, malgré le fait que j'ai déjà connecté des éléments. Donc ça, c'est aussi un des avantages. Alors, ici, je me suis planté parce que j'ai pas mis un mâle vers mâle, donc je vais rechanger de câble. Hop. C'est pratique, ces petits câbles Dupont, parce que ça me permet vraiment de prototyper rapidement, et même quand je me trompe, c'est pas grave. Donc ça, c'est un bel avantage aussi. 17, 18. Voilà, normalement c'est branché. On va voir. C'est parti, on va remettre
le bloc avec la batterie. On va faire passer nos câbles en dessous. Ça, je l'avais pas prévu, ça. Ça, j'avais pas prévu qu'il y avait les câbles qui allaient sortir. Du coup, on va voir. On va voir. Vous savez, on est des explorateurs. Hop. Je décolle le double face. Et je vais venir mettre notre petit capteur à l'avant. Voilà. Il est branché. C'est parti. Je rebranche la prise USB. Comme ça, on va le démarrer. Hop. Et puis on va aller jeter un oeil au code. J'espère que ce live vous plaît toujours, ce live montage de robots. Rodrigue, de toute façon, je pense qu'on n'en aura plus pour bien longtemps dans ce live. On va éviter de vous retenir pendant des heures et des heures, même si c'est que du plaisir à passer avec vous. Merci d'être passé, Rodrigue, nous voir. Et le live, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. C'était déjà le cas du replay la semaine dernière et on fera en sorte que celui-ci soit dispo le plus vite possible aussi. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Technobel SBL et vous nous trouverez sans souci. Alors... Vous me laissez faire des bêtises, vous, pendant que je parle. J'ai ici, pas branché, je suis quasi sûr. J'ai oublié un câble. J'ai complètement oublié un câble, donc j'ai celui-ci, c'est bon. J'ai celui-ci, c'est bon. Hop. Mais il y en a un. Hop. Ça, c'est le désavantage, par contre, ici, d'avoir tous les câbles de la même couleur. Ici, j'ai beaucoup de câbles rouges pour les mâles. Et donc voilà, ça, c'est le désavantage, c'est que je peux pas différencier les couleurs comme elles sont différenciées sur le plan. Merci, Céline, d'être passée. À la semaine prochaine. Je le dis déjà, ce live ne durera plus des heures. On va regarder, on va tester notre nouveau capteur et puis après on se dira au revoir parce qu'il y a plein de choses à raconter, mais que je pense que tout le monde a aussi envie de tester d'autres choses, évidemment. Alors, on a celui-ci, c'est là. On a celui qui est branché au 17, c'est le premier qui vient se mettre juste à côté. Hop, on a ensuite, justement, et c'est le plus important en plus que j'avais oublié, à savoir la masse. Donc ça, c'est pas conseillé de faire ça. C'est vraiment pas conseillé de l'oublier, celle-là. Mais bon, on est là pour explorer, hein, n'est-ce pas? Et hop, tac, je viens de brancher ça devant mes petites résistances. Hop là, ça y est. Bon, cette fois-ci, je devrais être bon avec tous mes câbles. Je n'ai pas oublié de relier ma masse, donc je peux rebrancher tout ça. Hop là, ça y est, on a branché, il va redémarrer, il va nous refaire son petit réseau, tout va bien. Et cette fois-ci, on va directement lui exécuter le code que l'on veut. Pour ça, je vais repartir en VNC. Hop. Vous voyez, un robot en carton. On a réussi, je tiens quand même à le répéter. Le but de ce live, c'était de monter un robot avec Raspberry Pi. Et c'est fait, hein, on a complètement réussi. Il est terminé, ce robot Raspberry Pi. Il est monté. Il a un premier capteur qui est monté. Et il nous reste juste, en fait, si on voulait vraiment avoir le souci du détail, à monter le capteur le suiveur de ligne. Donc c'est tout. Sinon, on avait tout ce qu'il fallait. J'ai ici les codes tout faits. Je vais tricher parce que je vais aller chercher le code. Hop, de distance. On va l'ouvrir. Vous avez vu, je me suis remis en VNC pour que vous puissiez visualiser ce qui se passe sur ce Raspberry. Hop. Hop. Et je me retrouve avec mon éditeur de code, avec ici les commandes qui vont nous permettre... Eh bien, on va voir. On va envoyer en fait une impulsion à une broche, la 17, et on va récupérer l'écho avec la broche 18 pour faire notre mesure. Et on va voir que on demande à notre code de nous montrer à l'écran, donc print, la distance qu'il aura calculée. Alors, c'est parti, on essaye de le tester. Il veut pas, parce qu'il n'a pas reçu d'écho, ce qui veut vraiment dire que j'ai dû rater un branchement. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est simplement que j'ai dû rater un branchement quelque part. Par exemple, ça m'arrive très souvent de décaler sans le faire exprès les pins. Alors Cédric, Giroboy en Raspberry, écoute franchement, je vais d'abord brancher mon capteur de distance et puis on verra. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Parce que ici, il faut que je compte, tiens, est-ce que j'ai fait le petit terrain au 25, 24, 23, 22, 27, 17, 18? Non, ça devrait être bon.
Ça devrait être bon, donc là bah ouais, t'as raté. Hop là. Alors, voilà, on voit qu'ici, j'ai réparé ma petite erreur et que directement, ça se voit. Donc, j'ai mon capteur qui va détecter la distance avec les objets. Donc, vous voyez, hop, j'ai mon capteur qui est là. Et si je viens mettre un objet, il va m'afficher une nouvelle distance. Je vous le disais, on a une précision ici qui n'est pas spécialement la meilleure précision du monde. Hein, on a un capteur qui reste un capteur low cost. Il resterait ici quelques réglages à faire, mais voilà, comme ça vous montre quand même qu'on y est parvenu, j'ai envie de dire. Ça y est, on aura fait notre robot Raspberry, on y aura connecté des capteurs, donc au moins un capteur de proximité, d'ultrason. Et voilà, c'est un petit robot, un petit kit, une vingtaine d'euros ici, plus le prix du Raspberry. Vous voyez, on a plusieurs possibilités pour le programmer. J'aurais pu utiliser du Scratch pour le programmer, j'aurais pu utiliser du Java pour les amoureux de Java. Enfin, on a vraiment une liberté avec ce matériel qui est assez dingue. Donc, on peut vraiment envisager plein de façons de programmer. On peut y connecter la manette de sa Wii pour le contrôler. On peut y connecter une application Android qui a été faite avec MIT App Inventor. On peut y connecter une manette de PlayStation 3 s'il vous reste ça qui traîne quelque part. Bref, on peut vraiment s'amuser avec pas mal de façons. Alors Anne, si tu es toujours avec nous, là je te montre un petit exemple de programmation en Scratch qui fait exactement ce qu'on vient de faire là. Donc avec Scratch, je vais pouvoir programmer ce robot Raspberry avec des petits blocs. C'est juste hyper facile à faire. On voit ici, voilà, j'ai tous mes petits blocs qui me sont proposés. Ça veut dire qu'ils ont aussi pensé à ces possibilités-là. Toutefois, je dois avouer que si je devais le faire avec des enfants plus jeunes, moi j'utiliserais clairement ceci, à savoir une board de contrôle des moteurs, je vous le disais, c'est super important, avec une carte microbit, simplement. Carte microbit qui me permettrait du coup de commander ce robot, donc qui viendrait remplacer le Raspberry. Petite carte, j'ai pas besoin d'installer Raspbian du coup, je branche juste mon câble USB, je programme avec Microsoft Medcode, avec mes petits blocs, avec mon petit JavaScript, et donc je peux avoir exactement le même résultat. Les capteurs sont entièrement compatibles entre les différents projets, la façon de programmer est relativement similaire, donc voilà, j'ai vraiment plein de pistes. Je voulais vous montrer avant la fin parce que je trouvais ça super cool justement. Vous le savez, je suis un grand fan de microbit et on peut allier les deux aussi. Et donc si je devais vous montrer un dernier truc avant de vous quitter, ce serait plutôt ceci. On voit ici justement cette fameuse carte microbit avec son gyroscope intégré. On parlait il y a quelques instants de gyroscope avec Cédric justement dans le chat qui contrôle le robot Raspberry que je viens de vous montrer. Alors je vais recharger la vidéo, mais on voit qu'avec le gyroscope interne du microbit, on envoie des ordres à notre robot Raspberry et ça le contrôle. Donc on a exactement le même genre de robot que celui qu'on vient de faire, c'est la même boîte, sauf que c'est la nouvelle version, donc elle est bleue, et on a nos petits moteurs qui sont contrôlés par directement le gyroscope de notre microbit. Ça se passe comment? Ça se passe grâce en fait à la fonction radio du microbit. Donc le microbit envoie en radio ses ordres qui sont reçus par notre CamJam. C'est aussi simple que ça. Allez, voilà pour le deuxième live de Technobel, donc le live robotique Raspberry. Je retiens encore une fois que le robot Raspberry, j'avais fait le sondage pour voir si vous pensiez qu'on allait réussir à construire un robot avec des petites pièces comme ceci. La réponse est donc oui, nous avons réussi à construire un robot à moindre coût avec ce petit matériel. On l'a programmé avec Python, on aurait pu le programmer en bloc pour ceux qui sont habitués au bloc, on aurait pu le programmer en Java pour ceux qui sont amoureux du Java. Donc vraiment, il y a toutes les libertés. Et c'est bel et bien là l'avantage d'avoir un Raspberry quand on fait des projets, c'est qu'il est hyper polyvalent et vachement puissant. Ça veut aussi dire que pour faire un robot, clairement, le Raspberry, c'est une Rolls-Royce pour faire un robot, j'ai envie de dire. Je vous remercie tous pour votre présence lors de ce live. Pierre, un grand merci de nous avoir suivis. Je dis merci à Patrick, je dis merci à Gérard, je dis merci à Cédric, donc tout le monde, Jessica et tous les autres qui nous ont suivis pour ce deuxième live et qui nous ont fait confiance. On se retrouve, à mon avis, la semaine prochaine. On sera les premiers à vous en avertir sur les réseaux sociaux. J'espère que ce live vous a plu. Évidemment, on reste disponible sur nos réseaux sociaux. Vous nous trouvez en cherchant simplement Technobel. On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Et on vous tient régulièrement au courant de toutes nos petites explorations technologiques et techniques. Donc, ce sera l'occasion de nous retrouver, de retrouver nos essais.
On a bien noté vos idées pour les prochaines thématiques, que ça soit Arduino ou d'autres. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a dépassé d'un petit quart d'heure. Ça va, un petit quart d'heure, ça passe. Je vous dis à bientôt à tout le monde. Portez-vous bien.